know you're somewhere, Bonjour, ici Julie de zenotravail.fr. Donc aujourd'hui j'aimerais aborder le thème de poser des limites. Donc c'est dans la continuité de Cessons d'être gentils, soyons vrais. Puisque c'est nécessaire quand on veut être vrai effectivement aussi de poser des limites aux gens et de pouvoir s'affirmer. Donc moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, que j'ai compris il y a quelques années sur les limites, c'était que de toute façon si on ne pose pas de limites, les autres vont en fait toujours en profiter, c'est la nature humaine, vont nous tester et vont prendre avantage de la situation. C'est vraiment, voilà, mais il faut comprendre que c'est vraiment humain, c'est typique, on est tous pareils les uns les autres. Et moi, c'est vrai que je m'étais dit, puisque j'avais beaucoup de mal avec le conflit et avec le fait de poser des limites, et moi, je m'étais dit, même quand il est venu le temps dans ma vie professionnelle ou privée d'en poser, que je n'allais pas en poser et que les gens finiraient par comprendre d'une manière ou d'une autre qu'ils abusaient et que c'était pas bien de se comporter de telle ou telle manière. Évidemment, vous vous doutez bien que ça n'est jamais arrivé, puisque effectivement, les gens ne comprennent pas tout seuls qu'ils abusent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans la nature humaine de tester et de voir jusqu'où on peut aller. Et si la personne ne dit pas que ça l'énerve, bah, effectivement, l'autre personne ne s'en doutera pas. Donc du coup, c'est vrai que une fois que j'ai compris ça, je me suis dit ok, en fait, j'ai pas le choix que de poser des limites, donc il va falloir que je m'impose d'une manière ou d'une autre. Après, on peut le faire de manière calme et posée. On n'est pas obligé de poser ses limites de manière agressive, mais en tout cas, il faut le faire. Et pour que vous compreniez bien, je vais vous citer un exemple. Donc par exemple, si vous avez un frère ou une sœur, vous avez peut-être vécu ce genre de situation où un jour vous rentrez à la maison et votre sœur vous dit voilà. Julie, est-ce que ça te dérange que je t'emprunte ta veste? J'aimerais l'avoir pour cette soirée. Donc là, vous dites, écoute, pas de souci, prends ma veste, y a pas de problème. Et puis quelques jours après, vous revenez à la maison, puis là, vous voyez à nouveau votre sœur qui vous dit rien du tout d'ailleurs, c'est vous qui lui dites ah mais au fait, c'est pas ma veste que t'as sur toi. Ah mais si, c'est ta veste, je la trouve super, donc finalement je l'ai gardée, j'aimerais la remettre pour ce soir. Donc là, vous vous dites, ah, effectivement, c'est pas grave, jusqu'ici, c'est juste l'histoire d'une veste, mais c'est vrai que ça montre un petit peu à quel point les gens, et même les gens de votre famille, que vous aimez et qui vous aiment sans aucun problème, mais voilà, se disent, oh Julie, de toute façon, ça l'embête pas que je prenne ses vestes, donc maintenant, je peux me servir finalement dans son placard comme je veux, puisque ça la dérange pas. Donc c'est peut-être le cas, et il y a pas de souci, mais c'est bien de dire aussi, voilà, écoute, oui, il y a pas de problème pour que tu m'empruntes ma veste, mais la prochaine fois, j'aimerais que tu me le demandes quand tu en as besoin. Voilà, pour faire comprendre aussi ça. Et ce que je dis ici, donc dans le domaine de la vie privée, s'applique évidemment dans tous les domaines de la vie, donc que ce soit la vie de famille, que ce soit la vie professionnelle, et que ce soit même dans des situations personnelles. Donc, parce que par exemple pour votre milieu professionnel, ça peut être aussi le cas d'un de vos collègues ou d'une de vos collègues qui vous demande par exemple de l'aider à travailler sur un dossier et de rester plus tard, et vous, ça vous dérange pas parce qu'en ce moment vous n'avez pas forcément beaucoup de travail, et puis que vous avez le temps ce soir-là, donc ça vous dérange pas de rester un peu plus pour l'aider sur cette problématique. Mais il n'empêche que si vous dites rien à ce collègue et que vous dites pas voilà, c'est exceptionnel, c'est parce qu'aujourd'hui, franchement, ça me dérange pas et que j'avais pas d'obligation, et la personne peut se dire, d'accord, Julie, il n'y a pas de souci, dès que j'ai besoin d'elle pour travailler sur un dossier, elle sera là, puisque de toute façon, elle sait pas dire non, et que du coup, ça ne la dérange pas. Donc du coup, c'est très important, voilà, de dire là aussi, écoute, pour ce soir, c'est ok, parce que j'ai pas d'obligation, j'ai rien de prévu, et donc ça me fait plaisir de t'aider à travailler sur ce dossier. Par contre, pour les autres soirs, ce sera pas possible, puisqu'après, voilà, j'ai des choses de prévues, et je tiens à préserver aussi ma vie personnelle. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment humain, il faut comprendre, et moi ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça, qu'on est tous comme ça, c'est-à-dire que quand quelqu'un ne pose pas de limite ou ne nous dit pas, écoute, ok pour cette fois, mais pour la fois d'après c'est pas bon, et du coup on va tous tester ces limites, et on va tous quelque part se dire, écoute, oui Julie ça la dérange pas, sans aucune arrière-pensée méchante ou nocive ou négative, mais c'est juste qu'on se dit, écoute Julie ça la dérange pas, donc effectivement elle va rester, voilà, je lui demanderai demain de rester avec moi pour pouvoir m'aider. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important vraiment de vous affirmer et de dire clairement aux autres ce que vous pensez de la manière la plus sage et la plus bienveillante et la plus neutre possible, on va dire, mais c'est important de le faire quand même. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, du coup, et puis à liker, à partager cette vidéo, c'est très important, je pense, vraiment de comprendre qu'il faut poser des limites dans la vie. Donc voilà, je vous dis merci pour votre écoute, à très bientôt, ciao ciao.